Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme convenu, je suis pas tout seul. Ça va les cassos? Pas C'est la menace. Je suis là quand on m'attend pas. Après, vous avez peut-être dû vous y attendre à cette vidéo puisqu'on vous a demandé 300 000 pouces bleus et que bien sûr vous avez Explosé la barre. explosé la barre. La dernière vidéo qu'on a faite avec la M4, il faut savoir qu'elle a atteint 500 000 pouces bleus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se fixe un petit objectif de pouces bleus. On se dit combien? Elle fait combien de chevaux celle-là? 690. 690 000 pouces bleus. Facile. Les gars, vous savez ce que vous avez à faire? 680 putains de milliers de pouces bleus pour qu'on vous fasse une vidéo. Et la prochaine vidéo, on sortira ta Bugatti Chiron. T'as quoi du coup comme pièce maintenant? T'as changé depuis? Ouais, j'ai pris quelques... Je le dirai plus tard. Il a vraiment un problème ce mec, les gars. Non, en vrai, je suis normal. Je fais souvent le fou. Je suis peut-être un peu au fond. Je peux être normal s'il faut, tu vois. Voilà, c'est pour toutes les filles qui veulent peut-être me présenter à leurs parents. Vous inquiétez pas, au dîner de famille, voilà. Je taperai peut-être une ligne de coke sur le crâne de ton daron s'il est chauve. Mais après, non, je ferai pas d'autres conneries. Bon, du coup, comme convenu, on est venu avec la GTR, les gars. Bon, bien évidemment, comme on l'a dit, petit pouce bleu, ça coûte rien. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos avec la menace. On se retrouve avec la GTR, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu sur la chaîne. Comme vous pouvez voir, la plaque est toujours pas droite à l'arrière. Là, tu vois, je t'ai ramené vraiment, en termes de caisse, l'enfer de l'enfer. La M4 c'était du pipi de chat, tu vois. D'origine, tu vois, ça fait 570 chevaux. Là, on en a 700 quasiment. Tout est préparé, on a une ligne complète Armitrix, tu vois. Donc ça veut dire que ça hurle à la mort. Vraiment, ça hurle du feu de Dieu. Tu vois, aussi fort que pas de référence mauvaise, pas de référence. J'allais pas faire, j'allais rien dire. Les amis, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Carly. Carly, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit boîtier qui se branche directement à l'OBD de votre voiture et qui vous permet d'économiser de l'argent et de débloquer des fonctionnalités cachées qui sont sur votre véhicule. Je vais vous montrer de suite. Une fois que vous avez branché le boîtier Carly à l'OBD, vous n'avez plus qu'à télécharger l'application Carly et ensuite vous vous connectez à votre véhicule. Avec Carly, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités et vous avez aussi accès à codage et ça c'est vraiment très sympa. Ça vous permet de coder des fonctionnalités que vous n'avez pas d'origine sur votre voiture. Donc par exemple dans l'onglet codage, vous avez plein de catégories. Donc par exemple celle-ci c'est tout ce qui est éclairage, les rétroviseurs pour qu'ils se rabattent automatiquement, le start and stop pour le désactiver si vous le désactivez. Moi par exemple sur la mienne j'ai désactivé start and stop et j'ai codé un petit truc assez drôle, vous allez voir. C'est quand la voiture démarre, il n'y a plus écrit BMW. Il y a écrit Mini maintenant. Bon après tu peux mettre Rolls-Royce, ça c'est des petits trucs un petit peu gadget mais c'est assez drôle. Fonctionnalité vraiment intéressante si vous achetez une voiture, vous avez contrôle des véhicules d'occasion qui vous permet de vérifier le kilométrage des véhicules et d'être sûr les amis que votre voiture n'a pas été trafiquée au niveau du kilométrage. En plus regardez là les amis, ça c'est tout nouveau. Dans données en temps réel, il y a toutes les nouvelles catégories et donc par exemple tu peux mettre les données que tu veux. Donc là par exemple tu peux mettre l'angle de la pédale d'accélérateur. Donc là on va mettre ça et là tu startes et tu peux voir comment tu accélères. Donc là j'appuie sur l'accélérateur et tu peux voir ça en direct. Très intéressant les amis, huile moteur, la pression d'huile, il y a plein de choses. Donc là par exemple hop je l'ai mis. Donc là j'ai la température d'huile qui est en rouge parce qu'elle est trop froide et tu mets un petit coup de gaz, tu as la pression d'huile. Et ça c'est vraiment bien par exemple si vous faites du circuit ou quoi que ce soit les amis. Et ça c'est grâce au boîtier Carly. Autre outil très intéressant, l'outil santé les amis qui vous permet de prévenir d'une éventuelle panne qu'il peut avoir sur votre voiture. Et pareil vous pouvez aussi enlever les voyants moteurs si vous en avez. Et aussi savoir ce que c'est comme voyant moteur, ça vous évite d'aller jusqu'au garage, donc de vous déplacer et en plus de payer un vrai diagnostic, une centaine d'euros. Et ça c'est juste avec l'outil Carly. Donc les amis, si vous voulez vous fournir le boîtier Carly, vous avez en premier lien dans la description le lien de Carly. Avec le code promo G3Adrien, bien mettre les majuscules au code promo, vous avez 15% de réduction sur votre boîtier Carly. Donc n'hésitez pas, c'est en premier lien dans la description les amis. C'est par là qu'on rentre dans les portes de l'enfer, c'est ça? Alors, exactement, tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au fond, alors j'ai jamais été au fond personnellement, je sais pas si tu as déjà été toi. Je ne dis rien. Là je peux serrer la main de Lucifer, c'est Voilà, ça? tu vas serrer là. Là je crois que je... Tu touches non? Là, je sais pas. T'es au fond non? Je sais pas si je suis en train de toucher. Non, vas-y, on arrête. On arrête? Non, mais quand il y a un truc à dire, je te tends le doigt, je te fais, tu le dis pas. Moi, si je tends mon doigt, tire dessus. Et tu pètes. Là, on a une supercar, mais c'est une Nissan. Donc, les gens qui connaissent pas, tu sais, ils ont l'impression que tu roules en Micra. Ouais, c'est quoi ta caisse? Une Nissan. Attends de la voir, connard. Mais attends, pour en revenir sur le fait que c'est pas Nissan, tu vois, ok, c'est peut-être une Nissan, mais ils ont pas mis le logo Nissan, ils ont mis vraiment le logo GTR pour bien qu'on comprenne. Le principe, c'est que ça vole pas cher, enfin, ça vaut très cher quand même pour ce que c'est, Ouais. mais que ça soit Accessible, c'est ça? plus accessible qu'une Lambo ou une Ferrari, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ça à l'époque, ça sortait à 100 000 € neuf, ce qui est quand même un énorme prix, hein, on est d'accord. Mais aujourd'hui, 100 000 € neuf avec une petite prépa, tu manges toutes les Lambo, toutes les Ferrari, et puis tu as un bruit du feu de Dieu. Et dans une caisse qui est surtout pas du tout aseptisée, tu sais, les nouvelles voitures, t'entends rien,
tout est confortable. Là-dedans, c'est la guerre mondiale, tu vois. Après, tu vois à l'arrière, t'as les disques qui te permettent d'arrêter les 1 tonne 8 parce qu'il y a 1 tonne 8. C'est des freins en acier, c'est ça? Ouais, frein acier, pas de carbone céramique là-dessus. Après, t'as la version d'au-dessus qui est la Nismo. Donc ça, par contre, c'est une version qui aujourd'hui coûte 250 000 euros. Nismo, j'ai jamais entendu parler. Et bah c'est la version haut de gamme qui fait d'origine 600 alors que celle-ci en fait 570. C'est une caisse qui est faite pour le circuit vraiment. Ensuite à l'avant, j'ai mis des pneus semi-slick. Donc comme t'as vu, tu vois, je t'ai dit s'il pleut, c'est un peu mort. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de rainure du tout. Enfin, s'il pleut, 700 chevaux, on sue. Après, ça fera un petit putaclic, c'est ça qui est cool. Tu vois, ce qui est cool avec cette voiture, c'est que même jusqu'au détail près, il te rappelle que tu es dans une Nissan GTR. C'est moi qui l'ai mis. C'est toi qui l'as mis, c'est toi Ouais. qui l'as commandé sur Sur AliExpress. Ouais. C'est comme les néons que tu mets sous la caisse, tu commandes ça. Ça, je suis pas encore rentré dans le. Comment tu m'as appelé sur la première vidéo déjà? Brian. Brandon, voilà, je suis pas encore Brandon, etc. Moi, ce que j'ai acheté, c'est des néons sur du coup une Amazon, il me semble. Des néons que j'ai mis autour de mon lit. Et dans certaines circonstances, tu allumes la lumière rouge. Ça te donne des frissons. C'est comme quand t'accélères avec la GTR. Par exemple, ouais. Quand la meuf elle veut faire On l'amour avec s'arrête. le diable. On s'arrête. Allez, on s'arrête. Là, t'as un V6 biturbo. Donc, t'as vu, c'est un petit moteur, hein. T'étais choqué toi. Ouais, moi je m'attendais pas à ce que ce soit un V6, tu vois. Oh là, tu vois, t'as le nom de celui qui a assemblé le moteur à la main. Tsunami Oyama. Mais tu vois, les Japonais, ça c'est les Japonais, tu vois, dans tous les domaines où ils exercent, ils essaient de faire au mieux possible, le meilleur, tu vois. Les japonaises aussi? Je sais pas, j'ai jamais testé une japonaise. Ouais, bah ça Je sera parle des l'occasion. voitures, c'est la première fois que je teste une japonaise. Et du coup, ouais, ça c'est quoi? C'est ce qui fait le pop and bang? Non, c'est ce qui fait le psst. Ah, Quand ouais, je relâche, c'est que c'est la compression du turbo là. Ouais, tu sais, dans les jeux vidéo des années. Fast and Furious? Voilà, c'est De ça. toute façon, c'est une voiture qui te rappelle Fast and Furious. Clairement, clairement. T'es là, tu fais des flammes, t'es Vin Diesel en fait. Ensuite, tu vois, quand tu rentres, tu vois, quand tu t'installes, tu vois par contre que tu sens que là t'es dans l'ancien. Tu vois, c'est pas non plus très moderne. Moi j'aime. Par contre, les anciennes, tu vois, là t'avais l'impression que t'étais dans un Clio 3, tu vois. Ah bon? Là, ils ont vraiment retravaillé ça pour que ce soit un peu mieux. Le volant, Le volant il est magnifique. c'est pas d'origine. Tu vois, t'as toutes les parties en carbone, là, ici. Et moi, ce que je kiffe sur cette caisse, c'est que t'as vu, regarde, là t'as écrit GTR. Sur le tapis de sol, t'as écrit GTR. Là, t'as écrit GTR. Enfin, il te rappelle vraiment Il te de rappelle où partout. t'es quoi, ouais. Voilà, dans une GTR. Pour que tu te rappelles à vie que t'étais dans une GTR. Voilà. Que quand t'entends GTR, t'as des frissons, tu vois. Comme quand, par exemple, un vétéran de la guerre entend un pop and bang de cette bagnole, tu vois. Ça lui rappelle les anciennes. Il est prêt à, tu vois. Là, t'as vraiment tout sur la voiture. Donc, ça veut dire vraiment, c'est un truc de fou. Ça a été tiré de Gran Turismo, je sais pas si tu connais. C'est le jeu, ouais. Ouais. Ouais, ok. Ça a été tiré de Gran Turismo, c'est le créateur de Gran Turismo qui a fait cet écran. Et en gros, t'as toutes les données de A à Z. Et ça, c'est important. Par exemple, t'as toutes tes températures pour éviter que ça chauffe. Après, là, t'as tout ce qui est mode de conduite. Donc là, tu peux aussi régler des trucs. Tu vois, là, tout ce qui est le châssis, donc pour être en confort, normal ou race. Les suspensions, confort, normal ou race. Et le SP. Ouais, ESP, je connais, on avait cette matière quand on était au collège. Ouais. T'as vu, dedans, c'est pas trop quand tu vas doucement. Là, j'ai l'impression de sortir de stand de tir, tu vois. Bon, du coup, les gars. T'as vu la caméra carrément, elle tient pas. Bah, bien sûr, tu peux pas, hein. La physique, là, tu vois, qui vient, elle toque à ta porte et elle l'enfonce avec un gros bélier, tu vois. En fait, elle toque pas, je dis n'importe quoi, elle enfonce ta porte, voilà, elle enfonce ta porte. Avec un gros coup d'épaule de Miguel. Je l'ai depuis des années, enfin je l'ai depuis 1 an et demi, et cette caisse, je m'en lasse pas parce que à chaque fois, elle me procure des sensations. Normalement, tu sais, avec le temps, tu perds ce plaisir, tu vois. Tu t'habitues, quoi, ouais. Tu t'habitues comme c'est comme tout, hein. Regarde, on va mettre le petit pop dans le tunnel. Ça, regarde, bien bouger le stop. Il faut que tu lui donnes une leçon de vie. Leçon de vie. Oui. Ah, regarde cette oreille, tu vois. Je savais même plus où filmer. J'ai même pas le temps, tu vois. T'as même pas le temps de J'ai faire pas le le temps changement. de faire le changement de plan. Est-ce que tu te sens tout aussi bien qu'avec la M4? La M4, c'est une voiture de Brian qui a une grosse patate quand même, hein. Mais là, on est sur une voiture, tu sais, de savant fou, quoi. T'as l'impression que toi, t'es un savant fou qui a trafiqué, qui a mis de l'uranium dans le moteur.
Alors de dehors? Parfait. Ouais, franchement, tu sais, tu l'entends de très très loin. C'est discret, moi je trouve. Ouais, voilà, c'est une voiture cocooning. Tu peux te balader tous les jours sans te faire arrêter. Voilà. Là, tu regardes. Ça fait des papillons dans le ventre, quoi. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu ouvres le coffre et il y a un mec qui sort et qui tire, tape, ouais, qui tire de partout. Okay. Ça souffle, je sais pas si ça se voit derrière. Ce qui est encore plus drôle, c'est de voir les gens péter les plombs quand je passe à côté d'eux, quoi. Ouais. Donc t'es un bel enculé, quoi. Je suis un gros connard. T'as vu, c'est précis et tout, tu vois, c'est pas comme la M4. Ouais, ça se voit que la maniabilité, elle est au-dessus, tu vois. En fait, ce qui est bien avec cette caisse, c'est que tu peux faire le bolos comme ce qu'on fait là, le cassos. Mais tout à l'heure, tu peux t'amuser en ayant un vrai châssis et une vraie caisse, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ça accroche vraiment fort, t'as tout, quoi. On est à 30 là, non? Ouais. Et ça freine, gros. Ça freine, et puis je te dis, vraiment, les pneus, ils sont froids, là. Hein. On va voir les pneus. Wesh. C'est quoi ça? Bon les gars, j'ai passé le volant à... Je t'appelle comment aujourd'hui là? Je t'ai pas donné de surnom aujourd'hui. Tu peux m'appeler Josh. Ça fait américain, le Marines, tu sais, le Marines. T'as vu, le problème avec cette voiture, c'est que tu sens pas que tu roules vite. Ouais, bah ouais. Tout à l'heure, l'accélération là qu'on a faite, ouais. Tu roulais à une belle vitesse quand même, hein, de 30 km/h multiplié par un certain chiffre. C'est quoi? C'est le théorème de Lucifer. Ces échappements, ils sont magnifiques. Tu vois, ils sont. J'adore le côté, tu sais, un peu, tu sais, le bleu là, qui se transforme en violet un peu au bord. Ouais, c'est très joli, bleuté, ouais. Alors ça, les gens ils pensent que c'est parce que ça a chauffé, mais non, c'est juste de la déco. Moi, je pensais que c'était par rapport aux flammes, mais du coup, je comprends que c'est par rapport au fait que t'as un jacket tuning, quoi. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette putain de vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. On va se donner un petit objectif de 20 000 pouces bleus, encore une fois, pour qu'on se refasse une vidéo ensemble. T'as kiffé ou pas? Ouais, j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé cette voiture. Elle est très sportive, très plaisante à conduire. Malgré tout, le volant est quand même très maniable, tu vois. Ouais. Elle tient bien la route. Tu sais, dans les poids lourds, ils doivent souffler dans un truc pour éviter qu'il y ait qu'ils aient un trop gros taux d'alcoolémie avant de se mettre au volant. Là, il faut faire un test de QI avant de se mettre dans cette voiture. Exactement, c'est vrai. Il vient de résumer exactement ce qu'il faut faire, hein. Faire un test de QI avant de monter dans cette voiture. Pour faire la différence entre la M4 et celle-là, j'ai l'impression que elle est plus en mode t'as la voiture, le moteur, ferme ta gueule, conduis. Aucune aide. Aucune aide, enfin, quoi que si. Si, ouais, mais pas de bip bip de partout, ouais, pas voilà. de trucs, c'est clignotant, l'avertisseur des clignotants. Ouais, t'as rien qui vibre, qui te dit s'il y a une voiture à gauche, à droite, t'as pas l'affichage tête haute, bon, t'as quand même une belle statistique, une belle analyse du moteur, nanana. Ouais, mais toujours c'est fait pour la. C'est fait pour que t'enchaînes. Pour que t'envoies, que t'enchaînes. Ouais. Et puis sur ce, Josh, ciao tout le monde. Bye bye. C'est un plaisir, les amis.